Salut les milliardaires, bienvenue sur notre chaîne Littératie financière. Ici, nous vous enseignons et vous aidons à pratiquer l'intelligence financière selon les principes de Dieu. Asseyez-vous, écoutez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Beaucoup de gens dans notre monde aujourd'hui sont impliqués dans ce que j'appelle de multiples luttes. C'est exact. Tu n'es qu'un lutteur et tu penses que tu es une personne riche. Non, tu es pauvre, mais tu ne le sais tout simplement pas. Alors, combien, vous voyez, quand je regarde autour de moi, je vois des personnes âgées, aucun jeune. Donc, puis-je juste, laissez-moi faire. Puis-je avoir seulement 4 bénévoles? Offrez-vous simplement pour moi. Sortir. 4 personnes. Suivez-moi. Je vous prends comme exemple. Alors, je vais juste montrer l'exemple parce que si vous l'obtenez, vous l'obtenez. Regarde celui-là. Merci, monsieur. Veuillez vous aligner 1, 2, 3, 4. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes très travailleurs. Mais vous n'êtes pas un travailleur intelligent. Il y a 3 métiers qui changeront votre vie. Le travail acharné, le travail intelligent et le réseautage. Beaucoup d'entre vous sont très travailleurs, mais il n'y a pas de bon sens dans ce travail. Beaucoup d'entre vous travaillent dur, vous travaillez intelligemment, mais vous n'êtes pas dans le bon réseau. Alors, travail acharné, travail intelligent, et ensuite, réseau. Parce que qui vous connaissez et qui vous connaît détermine jusqu'où vous allez. Vous voyez, dans cette vie, personne ne grandit. Vous êtes élevé. Oui. N'as-tu pas été élevé par tes parents ou ton tuteur? Tu ne peux pas monter. Personne ne monte cette échelle. Quelqu'un devra t'élever. Non. J'espère que vous savez qu'il existe des clubs de milliardaires au Nigeria. Vous ne pouvez pas postuler. C'est exact. Vous ne pouvez pas payer pour entrer. Quelqu'un à l'intérieur doit vous recommander et il fera tout pour vous amener, disant « Je vous en prie, mon ami veut nous rejoindre ». Il y a des clubs à Lagos, je ne sais pas pour. Il existe des clubs à Lagos auxquels il est possible de s'inscrire. Chaque année, vous payez 50 millions. Ouais, d'accord? C'est une cotisation d'adhésion de 50 millions chaque année. Mais devinez quoi? Il y a des gens qui ont perdu 50 millions il y a 4 ans. Ils ne les acceptent jamais. Ils sont sur liste d'attente. Ouah! Oui. Leurs 50 millions sont sur un compte. Ils attendent de se qualifier 4 ans plus tard. J'ai quand même reçu un appel. Monsieur, j'ai payé il y a 2 ans. Aidez-moi à parler au... Je dis, non, la liste d'attente ici. Ce n'est pas encore votre... Parce que quand tu regardes, tu fais... Toi, beaucoup d'entre vous ne comprennent pas. Quand je regarde les chrétiens, tous ces chrétiens, il y a des gens qui dirigent les choses dans ce pays. Cela gère les choses dans différents secteurs. Les gardiens, les courtiers en pouvoir. Ce n'est pas... Beaucoup de choses ne se font pas au bureau. Ils sont réalisés sur le club de golf, préparés dans la brasserie. Non, c'est bon, pas de problème. Ne t'inquiète pas, envoie-moi juste. Je te l'enverrai demain et c'est réglé. Toi, tu seras là. Les autres, en proposant, ils font des PowerPoint. Ils font des PowerPoint. Tu sais pourquoi ces clubs sont comme ça ? Quand tu arrives là-bas, rien que pour être membre, personne ne te regarde de haut. Pour être dans cette pièce, tu t'assois simplement, tu te promènes, tout le monde se déplace simplement. Quand tu vas dire « Hey, comment ça va ?» Ils te salueront avec respect. Ils ne diront pas « Qui es-tu ?» Parce qu'ils savent maintenant que pour être dans ce club, ils comprennent ça, tu es passé par là, donc tu dois être quelqu'un. Tu pourrais être ma prochaine clé, donc je ne peux pas te regarder de haut. C'est pour ça qu'on fixe un rendez-vous. On dit « Venez 8 mois plus tard. » Ah, c'est juste. Ah ouais, j'ai essayé. Oh non, pas de problème. C'est ma carte. Allô? Fait. Hey. Bonjour, alors maintenant, vous savez que ce que beaucoup de gens font s'appelle des luttes multiples? Il est presque possible maintenant que lorsque vous sortez de l'église, vous voyez des gens qui vendent après l'église. Ils ouvriront leur stand, ils vendront des perruques, des parfums, des vêtements, des chaussures. Ils vendront toutes sortes de choses. Ces mêmes personnes ont un travail. Mais ils appellent ça une activité secondaire. C'est pour ça que tu continues à te démener. Alors maintenant, regardons ces 4 personnes. Alors, quel est votre nom, monsieur? Célestine, monsieur. Célestine Babayaro. Alors, Célestine, utilisons une étude de cas. Ils sont tous Célestine. Donc, Célestine est enseignant. Allô? Bonjour. Il enseigne dans une école et il gagne 500 000 chaque mois. Mais vous voyez, Célestine n'est pas seulement enseignant, il a aussi une voiture et quand il va au travail le matin, il l'utilise pour faire du transport. Quand il rentre, il l'utilise aussi pour le transport.
Le week-end, il fait du transport. Donc Célestine gagne de l'argent avec le transport. Et parfois, en plus des 500 000, il peut gagner 200 000 avec le transport. Donc Célestine gagne maintenant 700 000. Mais vous voyez, il y a quelque chose à propos de Célestine. Célestine a une belle voix. Donc, et parfois, on l'invite à être maître de cérémonie ou animateur. Donc, parfois, dans le mois, il fait une prestation, 2 prestations, et parfois, il facture 500. Et donc, Célestine, en tant que maître de cérémonie, animateur, humoriste, parfois, dans le mois, il fait 1 million. Donc, 500 plus 200 plus 1 million, ça fait 1,7. Maintenant, ce qui est incroyable avec Célestine, c'est qu'il est aussi formateur. Il intervient lors de différents événements, il anime et parfois il organise son propre séminaire. Donc, parfois, sur un trimestre, il gagne encore 3 millions de ce côté-là. Alors écoutez, Célestine, 500 000 plus 200 plus 1 million plus encore 1 million. Ça fait 2,7 millions. Maintenant, écoutez, quand Célestine s'assoit avec ses amis qui touchent tous 500 000, ils ne comprendront pas comment Célestine s'en sort, parce que Célestine a plus d'argent à disposition qu'eux. Mais vous voyez, quand vous regardez Célestine maintenant, il sera un grand garçon. Il peut avoir, vous savez, une Camry ou même posséder un terrain quelque part. Vous voyez, c'est un grand garçon. Il n'est pas comme les autres. Il est intelligent et tout ça. Mais voyez-vous, le problème avec Célestine, c'est que tout ce que Célestine fait ici maintenant, c'est ce qu'on appelle des luttes multiples. C'est pour ça que beaucoup de gens sont pauvres au Nigeria. Vous savez pourquoi? Pour que Célestine obtienne 500 000, Célestine doit être là. Pour que Célestine obtienne 200 000, Célestine doit être là. Pour que Célestine obtienne 1 million, Célestine doit être là. Pour que Célestine obtienne 100 millions, il doit être là. Donc le jour où Célestine tombe malade, public. Tout l'argent tombe malade. Le jour où Célestine meurt, Dieu nous en préserve, tout l'argent meurt. C'est ce qui arrive quand beaucoup d'entre vous pensent « Eh, quand mon père était en vie, nous étions très riches. Mais quand mon père est mort, ton père était un homme pauvre. » Il n'était pas riche. Il n'y a aucun homme riche dont l'argent meurt parce qu'il est mort. Tu comprends quand on dit « Et mon mari était très riche, mais quand mon mari est mort, ton mari était un homme pauvre. C'était un battant. » Il échangeait son temps et son énergie contre de l'argent. Et quand le temps et l'énergie, qui sont des ressources limitées, font le bien, les revenus meurent. Ah! Tu comprends maintenant? Alors, je vois beaucoup de Nigérians, parce qu'ils ne comprennent pas, dire maintenant, « Nous ne savons même pas ce qu'ils font. Nous ne savons pas ce qu'ils font. » Vous voyez, lorsque vous gagnez de l'argent, tout le monde veut enquêter sur la source de votre richesse. Mais personne n'enquête sur la source de ta pauvreté. Est-ce que quelqu'un est déjà venu me demander « Pourquoi es-tu pauvre? Nous devons faire de toi un projet personnel. » Non, c'est seulement quand tu réussis qu'ils s'y intéressent. Donc, ce sont des luttes multiples, mon Dieu. Alors, je vois beaucoup d'entre vous, vous travaillez à la banque et ensuite vous importez des marchandises de Chine, de Turquie. Vous vendez du parfum, vous vendez ceci, et voilà, vous cuisinez à manger le week-end et vous emballez de la nourriture pour les gens qui vendent. Vous êtes un combattant. Ils ne deviennent pas milliardaires comme ça. Ouais. Bonjour. Donc, c'est une lutte multiple. Qu'est-ce que les flux de revenus multiples? Alors, regardons un autre format. Abordons-le maintenant. Alors, c'est Célestine maintenant. Donc, Célestine a plusieurs sources de revenus. Elle est enseignante. Mais maintenant, parce qu'il comprend l'intelligence financière, au lieu d'utiliser la voiture pour faire le malin, ce que Célestine va faire, c'est qu'il va engager un chauffeur qui fera le business de transport. Donc le matin, le chauffeur viendra le chercher, le déposera à l'école et ira faire le business. Le chauffeur viendra le chercher quand il aura fini, le déposera à la maison et ira faire, donc qu'il travaille ou non, la voiture travaille pour lui. Donc maintenant, Célestine a une entreprise de transport et de logistique qui génère de l'argent avec ou sans lui. Maintenant, Célestine fait du MC, de la comparaison et tout le reste. S'il devait tout faire lui-même, on lui demanderait « C'est toi qu'on veut ?» Non. Ce qu'il fait maintenant, c'est qu'il monétise et transforme cela en une académie et un système. Alors, il crée une société d'animation, une société de maîtres de cérémonie, et il en devient le PDG. Il fait venir d'autres personnes pour postuler sous sa direction et il les gère. Et il dit, écoutez, si vous voulez un maître de cérémonie, contactez Celestina Incorporated, pas Monsieur Célestine. Il est devenu une entreprise. Donc, quand les gens viennent, ils traitent avec une société, ce qui lui permet d'envoyer n'importe qui pour représenter l'entreprise. Ils construisent donc une marque, non pas autour d'une personnalité, mais autour d'un produit. Tu comprends ça maintenant? Tu es lequel encore? Le numéro 4.
Hein? Entraînement. Entraînement? D'accord. Il a donc créé une société de formation et ils ont des manuels, des programmes et un groupe de facilitateurs qui se réunissent. Donc, ce que vous faites, ce n'est pas inviter des gens. Alors que je me tiens devant vous en ce moment, je suis le pasteur Olumide Emmanuel, mais je suis aussi le docteur Olumide Emmanuel. Le pasteur Olumide Emmanuel est différent du docteur Olumide Emmanuel. Le pasteur Olumide Emmanuel est pasteur, il ne fait pas payer. Les conseils sont gratuits. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le salut est gratuit, mais la Bible, vous l'achetez. Mais maintenant, le docteur Olumide Emmanuel, ce n'est pas gratuit. Hein? Allez, je ne suis pas allé à Harvard gratuitement. Hein? Allô? Donc, le docteur Olumide Emmanuel va vous facturer et vous envoyer une facture. Les conseils sont gratuits, mais la consultance est payante. Là où il y a une voix, il y a une facture. Donc, si vous m'invitez maintenant et que vous dites, d'accord, nous voulons que vous veniez bénir notre église, il y a une démarche différente à suivre. Mais si vous dites, oh, notre entreprise veut que vous veniez former et il y a une démarche différente à suivre, alors que fait-il? Il fait la même chose. Donc, il y a des formations en cours en ce moment avec des entreprises ferroviaires, avec des gouvernements ferroviaires, avec différents pays, différentes formations en management. Nous faisons toutes sortes de formations. Je ne suis pas forcément obligé d'être présent, mais la qualité reste la même. S'ils disent maintenant qu'ils veulent Olumide Emmanuel, alors si vous pouvez payer, vous l'obtenez. Parce que lorsque les gens ne paient pas, ils ne font pas attention. Donc, vous mettez cela en place. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que Célestine a mis en place un groupe de... Donc, Célestine peut maintenant décider de dire « je n'enseigne plus ». Et les gens diront « comment peux-tu quitter ton travail lucratif? Comment? Qui t'a fait ça? Oh mon Dieu !» Mais ils se demandent « pourtant Célestine a créé quelque chose ». Donc ce n'est pas lui qui travaille pour l'argent, c'est l'argent qui travaille pour lui. Donc, avoir plusieurs sources de revenus, c'est avoir différents véhicules qui génèrent de l'argent pour vous sans votre implication directe. Alléluia. Tu comprends cela maintenant? Oui. Que Dieu te bénisse. Alors maintenant, toujours sur ces multiples sources, laissez-moi vous présenter 5 niveaux, puis je vous parlerai de la 7e loi et nous conclurons. Vous devez donc avoir plusieurs sources de revenus réparties selon les types de revenus. Type de revenus. Tout cela est dans le livre, donc type de revenus. Maintenant, qu'entendons-nous par là? Il existe 3 types de revenus. Il y a ce que nous appelons le « une fois seulement ». Ils appellent cela un revenu. Vous travaillez une fois. Pour ce seul travail, vous êtes payé une seule fois. Donc c'est un type de travail ou de revenu. L'autre, c'est une fois et toujours. Vous travaillez une fois, mais pour ce seul travail, on continue à vous payer indéfiniment. Par exemple, quand je viens donner une conférence, c'est un travail. Je reçois des honoraires de conférencier si j'interviens dans un endroit où je perçois des frais. Mais ils ne me paieront pas à nouveau, car tant que je ne reviens pas, ils ne paieront pas de nouveau. Donc, pour être payé à nouveau, je dois revenir. Vous comprenez? Maintenant, si vous êtes styliste, vous cousez une robe de mariée, on vous paie, mais on ne reviendra pas vous payer à nouveau demain. Pour qu'on vous paie à nouveau, vous devez en coudre une autre. Donc c'est un type de revenu. Vous ne devriez pas rester à ce niveau, car cela signifie que vous allez lutter toute votre vie. Le deuxième, c'est que vous travaillez une seule fois, mais pour ce seul travail, vous êtes payé continuellement. Donc maintenant, je suis un homme, un propriétaire. J'ai des biens immobiliers dans différents États et dans différents pays à travers le monde. Donc chaque mois, le loyer arrive de tous ces pays. Mais je n'ai acheté cette maison qu'une seule fois. Je n'ai construit cette maison qu'une seule fois. Mais pendant les 100 prochaines années, ils paieront le loyer et la rénoveront pour moi. Donc, c'est un autre type de revenu. On appelle cela une fois et pour toujours. Les livres que vous achetez maintenant, je n'ai écrit le livre qu'une seule fois. Mais pendant les 100 prochaines années, les gens paieront pour ce livre. Donc, Le troisième, c'est le flux libre. À ce troisième niveau, vous n'avez même plus besoin de travailler. Laissez l'argent travailler pour vous. Donc, au lieu que ce soit vous qui travaillez, laissez l'argent travailler à votre place. Ainsi, lorsque je dis que vous avez besoin de multiples sources dans différents types de revenus, cela signifie que vous devez examiner votre vie et vous assurer qu'en grandissant, vous éliminez le premier type pour ne garder que le deuxième et le troisième. Parce que votre santé, votre énergie et votre temps
sont limitées. Donc, vous ne pouvez pas continuer à échanger votre temps et votre énergie contre de l'argent jusqu'à 50 ou 60 ans. C'est une erreur. Le deuxième point, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus dans différents secteurs. Vous ne pouvez pas avoir de l'argent et que tout votre argent soit investi dans un seul secteur. Écoutez, quand le Covid est arrivé, j'avais des amis milliardaires qui ont eu des difficultés. J'avais un ami, même en discutant, il disait... Bien des fois, je disais à ce gars, faisons ça. Il disait, non, je veux rester concentré, je veux rester concentré. Je lui ai dit, écoute, la concentration et la diversification ne sont pas des ennemis. J'ai dit, écoute, j'ai étudié ce sujet, mais quand il s'agit d'argent, de la Genèse à l'Apocalypse, j'ai étudié la Bible, 8 mois d'une rencontre. En ce qui concerne l'éducation, j'ai obtenu un double doctorat. Donc, j'ai étudié ce sujet. Ma thèse de doctorat, mon deuxième doctorat, portait sur le rôle du leadership personnel et politique dans l'autonomisation économique des populations. Et j'ai abordé la pauvreté à la base depuis les soins maternels, l'endroit, l'hôpital où tu accouches de ton enfant, la santé de la mère qui a donné naissance à l'enfant, comment cela influence le type d'enfant qui naît. Donc j'ai fait... Alors je lui ai dit, écoute, il va juste continuer à argumenter, pas de problème. Devine quoi? Ce gars-là, il est milliardaire. Il possède 4 hôtels, 6 salles polyvalentes. C'est l'un de ceux qui louent. Si tu organises un événement, tous ces croisades, il a tout l'équipement, du matériel dernier cri, vraiment du haut niveau. Mais quand Covid s'est arrivé, tout était à zéro. Aucun événement 6 n'est vraiment central. Ce type faisait 300 millions par an à Kobe. Le gars était au niveau 0. Tu connais maintenant la fournaise, tu sais ce que je vais me dire? Parce que les gens étaient confinés à l'hôtel, ils ne pouvaient pas les expulser. Alors ils dormaient à l'hôtel gratuitement pendant 6 mois. Ils faisaient tourner le générateur, ils utilisaient la graisse et le beurre pour survivre, ils continuaient à nourrir les gens. Ils disaient qu'ils paieraient plus tard. Plus tard, ceux qui avaient piraté le système, ils retiraient de l'argent avec la carte jusqu'à ce que la banque ferme. De quoi parles-tu? Pourquoi étaient-ils dans cette galère? Tous ces investissements étaient dans une seule industrie, plusieurs sources à travers différents secteurs. Donc tu dois avoir de l'argent dans l'économie, dans l'agriculture, dans la tech, partout. Je n'avais aucun investissement dans la santé avant Covid. Quand je me suis assis à la maison, et chaque fois que j'entendais travailleurs essentiels, je me disais, ces gens du médical sont les vrais travailleurs essentiels. Je n'avais pas d'argent dans ce domaine, mais juste après, je me suis dit, il faut que j'entre dans ce secteur maintenant. J'ai de l'argent dans les pharmacies, en Amérique, partout. J'investis dans tout ce qui touche à la santé, où je peux mettre de l'argent. Bonjour. Plusieurs à travers quel secteur? Numéro 3, plusieurs sources à travers la géographie. J'ai un ami, un très bon ami. Tous ses investissements sont en Ukraine. Il a quitté l'Ukraine après 30 ans, comme réfugié, sans rien. La seule chose qu'il possède, c'est 2 choses principales. La maison que j'ai achetée pour lui en Amérique et la propriété qu'il possède dans mon domaine au Nigeria, ce sont les 2 seules choses. Il a 30 ans. Mais pourquoi tous ces investissements sont-ils concentrés dans une seule région géographique? Savez-vous ce qui s'est passé à Zango, au Qatar, à cette époque? Savez-vous qu'il y a des gens qui possèdent maintenant des biens à Bonou-Benoué, mais qui ne peuvent pas y aller? J'ai un de mes fils, c'est un milliardaire, l'un des principaux négociants en or. Il ne peut pas accéder à son or à Zanfara. On l'a empêché d'y entrer. J'ai un autre homme, un homme de 71 ans, 4000 acres, le 2e plus grand agriculteur de tout Ilani-Kogia. Cet homme se bat aujourd'hui, tout l'argent qu'il a à la banque. Il a dit, « Monsieur, je ne comprends pas cette situation. » Encore une fois, il ne peut pas accéder à sa ferme depuis que cet homme est venu. 4000, pas des acres, mais des hectares. Il pense que il ne peut pas accéder à sa propre ferme à cause de l'insécurité. L'argent qu'il avait à la banque, ce gars avait plus de 4 milliards à la banque. Je lui ai dit, Baba, changeons cet argent en dollars. Laisse-moi t'aider à investir à l'étranger. Et ce gars est multimillionnaire. Je ne suis pas dans ce truc américain. Je ne comprends pas. Laisse mon argent dans cette banque. Avant, c'était très élevé. Les 4 millions de dollars, 4 milliards, et le dollar était à 300 et quelques. Avant, c'était très élevé.
Les 4 milliards ne valent plus rien. Avant, c'était très élevé. Donc, plusieurs choses à travers quoi? À travers la géographie. Numéro 4. Plusieurs sources à travers les devises. Aucun d'entre vous qui dites être riche, vous n'êtes en réalité que des pauvres. Si on convertit tout votre argent en livres sterling maintenant, vous verrez que vous êtes pauvres. C'est seulement en Naira que vous faites du bruit. Quand ils ont voulu dévaluer le Naira, comme les Sedis, les milliardaires nigérians étaient furieux. Parce qu'ils savent, tous ces milliardaires, millionnaires, vous deviendrez juste des pauvres du jour au lendemain. Donc, vous avez besoin de plusieurs sources à travers quoi? Les devises. Ainsi, ceux qui sont sur ma plateforme de mentorat, en 2 ans maximum, vous devez commencer à gagner de l'argent en dollars. Parce que c'est la monnaie du commerce dans le monde. Donc, vous ne pouvez pas être au Nigeria. Tout est en dollars. Naira, naira, naira. Beaucoup d'entre vous sont assis ici en ce moment. Vous dites, mes enfants iront étudier à l'étranger. Le Naira, vous allez devoir le changer là-bas. Allô? Imaginez payer des frais de scolarité de 14 000 $. 2, 3 fois par an. Vous savez, beaucoup de gens ont ramené leurs enfants dans des écoles nigérianes à cause de la livre, à cause du dollar. Allô, donc vous devez avoir quoi? Plusieurs sources à travers les devises? Vous ne pouvez pas gagner de l'argent uniquement en Naira. Si vous voulez acheter une propriété à l'étranger, nous sommes là. J'ai des bureaux partout. Je peux vous trouver une propriété à Londres, n'importe où. Contactez-nous. Nous vous trouverons votre maison. Vous irez percevoir le loyer chaque mois, donc ces opportunités existent. Alors, au lieu de simplement laisser l'argent là-bas, savez-vous que 17 millions, c'est 10 000 $ maintenant? En moyenne, 17 millions, 10 000 bébés. Mais si vous laissez ces 17 millions là-bas, l'année prochaine, ce que 17 millions peuvent acheter cette année, ils ne pourront plus l'acheter. Mais si vous le transformez en 10 000 $, rejoignez la propriété fractionnée. Vous êtes 10 000 chacun, dans 10 parts. Vous achetez une maison, 100 000 $ et vous commencez à gagner 1 000 $ chaque mois immédiatement. Et la maison vous appartient pour toujours. Pas de crédit immobilier. Avec du cash, vous avez 170 millions. Vous achetez une maison entière. Avec ces 170 millions, si vous les mettez à la banque, sous vos yeux, ils se dévaluent. À travers quoi? La monnaie. Enfin, des sources de revenus multiples à travers différents domaines. Et cela m'amène maintenant à la 7e loi, les domaines. Beaucoup d'entre vous, tout votre argent est dans le domaine naturel. Vous n'avez rien dans le domaine des esprits. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, des sources de revenus multiples à travers les domaines. Vous devez vous assurer que vous n'êtes pas seulement riche sur terre, mais aussi riche pour Dieu. Et cela nous amène à la 7e loi, la loi de la conformité à l'alliance. La loi de la conformité à l'alliance. S'il vous plaît, ne laissez pas les gens vous embrouiller avec toutes ces choses confuses que les gens racontent. Dans cette vie, donner est une loi. Les principes que Dieu a établis n'ont rien à voir avec la rédemption. Ce sont des principes qui ont été mis en place pour la perpétuation de sa création. Quiconque applique le principe en récoltera les bénéfices. Les non-croyants sèment et ils récoltent. Si, en tant que chrétien, tu ne sèmes pas, tu ne récolteras pas. Allô? La loi des semailles et des récoltes n'est pas une loi chrétienne. C'est une loi du royaume. Est-ce que la loi du royaume est la loi de la consécration? Aimer le royaume, aimer la ponctualité, aimer le royaume, aimer l'amour, aimer le royaume. Ce sont des lois du royaume. Quiconque les pratique, qu'il connaisse Dieu ou non, cela fonctionnera pour lui. Même toi qui connais Dieu. Si tu ne les pratiques pas, cela ne marchera pas. La pluie tombera sur les justes comme sur les injustes. Quelqu'un dira, je ne crois pas en Dieu, mais il est toujours en vie. Il n'est pas mort parce qu'il respire, il mange et il est soutenu. Si tu dis que tu crois en Dieu, mais que tu ne manges pas, que tu ne respires pas, tu mourras. Donc, quand on parle de loi, il ne s'agit pas de dire, ils essaient de prendre notre argent. Regarde, tout ce que tu as appartient à Dieu. Discuter à propos de 10%, c'est révéler ton manque de compréhension. Parce que quand tu es riche, même tes impôts sont à 40% d'impôts sur les plus-values. Sinon, tu risques de finir en prison. Quand tu es riche, rien que l'impôt que tu paieras. Combien est l'impôt sur les sociétés aujourd'hui au Nigeria? Tu ne sais même pas. Alors de quoi parles-tu? Même ton impôt à la source qu'ils déduisent. Alors pourquoi tu te disputes à propos de 10%? Qui t'a fait ça? 10%?
Et tu discutes, c'est ça que Dieu représente pour toi? 10%. Tu gagnes 100 000, tu discutes à propos de 10 000. À quel point es-tu tombé bas? 1 million, 100 000, c'est un problème. 100 000. Si on sort d'ici maintenant, qu'on soit 4 à aller dans un vrai restaurant, on prend le buffet à 35 000. Ça fait 5 000 fois 4. Le serveur fait 2-3 petites tâches, prend une douche et m'apporte un Chapman. Il te donne une addition de 130 000. De quoi parles-tu? Va dans un vrai restaurant et je demande du poisson Monica avec de la banane plantain et un pina colada. De quoi est-ce que tu es en train de parler exactement? C'est ce que tu es. 100 000 que tu as gagné en 1 minute pour donner à Dieu. 100 000, dire Dieu, je te remercie, c'est ton problème. Je ne parle pas, tu vois. Regarde, le 10 n'a jamais été le problème. Maman et le manque de compréhension sont le problème. Allô, d'accord, c'est bon. D'accord, donc c'est parfait. Nous pouvons continuer maintenant. Tu viens, lève-toi maintenant, s'il te plaît. Hé, non, je vais quelque part de très important. Ma. D'accord? Donc tu ne comprends pas le Yoruba. Donc tu n'as pas compris ce que j'ai dit. D'accord. Maintenant, s'il te plaît, je t'invite à écouter attentivement ce que je suis sur le point de dire. Non, non. Non, 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 non. Nous prêchons maintenant. Maintenant, écoute. S'il te plaît, je vais te montrer quelque chose. Maintenant, je lui ai demandé, j'ai dit, j'ai des terrains partout dans le monde. Tu en veux ou pas? Il n'a pas répondu. Moi, comme je l'ai dit, j'ai des maisons, même ici à Abuja, presque terminées. Je peux t'en donner une. Tu en veux? Tu n'as pas répondu. Maintenant, écoute, pourquoi n'a-t-il pas répondu? Est-ce une mauvaise personne? Est-ce une personne ignorante? Est-ce une personne irrespectueuse? Est-ce qu'il me manque de respect? Est-ce qu'il ne veut pas? Pourquoi n'a-t-il pas répondu? Est-ce qu'il comprend quelque chose? Tu ne pratiques pas, tu ne comprends pas. Que Dieu te bénisse. Tu ne comprends pas. C'est pourquoi je crois plus en l'enseignement qu'en la prédication. La prédication ne forme pas les disciples. Le problème de l'Église, c'est le discipulat. Nous avons trop d'enfants et de maternelles dans l'Église. Ils se disputent sur des choses sans importance. Ils sont comme des enfants qui jouent sur la place du marché. Allô? La prédication ne forme pas les disciples. La prédication va inspirer, elle éveille, motive, met au défi. Mais seul l'enseignement forme des disciples, des personnes. Quand les gens comprennent quelque chose, on ne peut pas leur enlever ce qu'ils ont compris. Donc, quand tu vois que toutes ces personnes parlent de la dîme, il n'y a aucun moyen d'embrouiller certains parce qu'ils comprennent ce qu'ils font. Ils savent que, je n'essaie pas de soudoyer Dieu. Ils savent que tout ce que j'ai appartient à Dieu. Les 10%. Je les apporte comme un acte d'adoration, en reconnaissance du fait que Dieu est ma source. C'est tout. Ce n'est pas parce que, si tu comprends cela, non, ils le font avec compréhension et laisse-moi t'aider à saisir cela. Les 10% ne sont pas le problème. Je l'ai dit lors du premier service. Si tu reçois 100 000, la dîme, c'est 10 000. Est-ce que 10 000 est vraiment ton problème? Vraiment? Réfléchis-y avant de partir d'ici. Maintenant, tu peux toujours donner 10 000. Tu peux même donner 10 000 à quelqu'un à la porte. Ce n'est pas les 10 000 qui posent un problème. Tu peux dépenser 10 000 en nourriture sans t'en rendre compte. Tu peux aller au restaurant. Tu peux aller au cinéma. Fais-le. Sais-tu que certains de ces billets en première sont à 8 500, un seul billet? Et vous êtes 4 à aller dépenser 30 000, prendre du popcorn et revenir? Ce n'est pas les 10 000. Mais tout ce sur quoi Dieu fait une demande devient un point de discorde. Ces mêmes 10 000 euros, quand tu les mets dans une simple enveloppe, cela devient un gros 2 000 euros. Ce 100 000, 100 000. Je te le dis. Tu vois, quand les gens discutent à propos des prémices et de toutes ces choses, je dis que c'est juste parce que tu ne comprends pas. Alors je pose des questions comme celle-ci. As-tu déjà passé une année entière sans salaire ou 6 mois? Et les gens répondent, oui. Ah, je n'ai pas eu de travail pendant plus d'1 an, mais tu n'es pas mort pendant toute cette année. Tu n'avais pas de travail, mais Dieu a pris soin de toi.
et maintenant tu as trouvé un travail. Bam, premier salaire, les 350. On te dit maintenant, apporte les 350. Tu dis, ah, je ne peux pas te les donner. Première vérité, qu'est-ce? Ancien Testament, Nouveau Testament. Vous commencez à vous disputer. Le même toit. Il n'y avait personne. Tu chanteras. Si tu ne peux rien utiliser, tu peux m'utiliser, tu peux utiliser n'importe quoi, Seigneur. Tu peux m'utiliser. Prends ma vie, Seigneur. Maintenant, l'argent est arrivé. Ouais, vous connaissez celle-là, toutes ces églises, elles nous utilisent. Tous ces apôtres, ils nous utilisent. Personne ne va t'utiliser. Si tu ne veux pas être utilisé, sois inutile maintenant. Bonjour, laissez-moi conclure en vous aidant à comprendre ceci. Le noyau de chaque fruit est en fait un véritable poison. Le noyau de chaque fruit est du poison. Vous voyez, quand Dieu a créé l'arbre, dans chaque arbre, il y a un fruit. Dans chaque fruit, il y a un noyau. La composition chimique qui produit le fruit se trouve toujours à l'intérieur du noyau. Donc chaque fois que vous mangez le noyau, vous mangez du poison. Si tu prends une orange maintenant, que tu mets ton doigt à l'intérieur, que tu sors les pépins, que tu les mets dans ta bouche et que tu commences à les mâcher. Poison amer. Ta bouche va commencer à enfler. Pourquoi? Parce que ce n'est pas fait pour ça, c'est pour être planté. Si tu prends une mangue maintenant, après avoir mangé la mangue, coupe le noyau et mange-le. Tu es empoisonné, tu vas à l'hôpital, parce que le noyau de chaque fruit est empoisonné pour nous, parce que c'est là que la composition chimique pour la reproduction est enfouie. Donc tu ne manges pas la graine, tu plantes la graine. Alors chaque fois que de l'argent arrive dans ta main, le 10e de cet argent est la graine. C'est du poison, c'est du poison. Donc quand tu manges ce 10e, c'était la graine qui devait se reproduire. L'autre, tu viens juste d'avaler du poison. C'est pour ça que je suis en vie. Adam a mangé le fruit, j'étais encore en vie, mais il était mort. Quelque chose est mort. Mais physiquement, biologiquement, il était vivant. Chaque fois que tu manges ce que tu n'es pas censé manger, quelque chose meurt. Mais ce n'est pas physique. Et tu n'en es pas conscient. Des opportunités qui auraient pu venir, qui ne viendront pas. Une rapidité qui aurait pu être expérimentée, qui ne le sera pas. Des choses qui seraient venues par la grâce, pour lesquelles tu dois maintenant travailler. Mais parce que tu ne sais pas ce que tu as perdu, tu ne le savais pas. Que toute tête s'incline au nom de Jésus. Inclinez la tête. Et rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu, notre Père Céleste, pour sa bonté infinie et sa miséricorde éternelle. Remerciez-le profondément pour ce nouveau matin, pour la lumière du jour et le souffle de vie qu'il nous accorde généreusement. Remerciez-le également pour sa parole sainte et inspirée, qui est une source de vérité, de sagesse et de guidance pour nos âmes. Seigneur, je te rends humblement grâce. Toute la gloire. Seigneur, je te rends toute la louange. Merci Seigneur pour mes oreilles qui entendent ceci. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Nous prions. Nous allons faire une prière et je vais m'adresser à un seul groupe de personnes. C'est une prière simple. Seigneur, fais de moi un témoignage de cette rencontre. Tu as eu une rencontre avec la connaissance et la compréhension aujourd'hui et Seigneur, fais de moi un témoignage. Prie au nom de Jésus. Ô Seigneur, fais de moi un témoignage de cette rencontre au nom de Jésus. Seigneur, fais de moi un témoignage de cette rencontre. Au nom de Jésus, Seigneur, fais de moi un témoignage de cette rencontre. Merci infiniment. Dieu tout-puissant et éternel, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous prions maintenant. En ce moment même, je veux sincèrement prier pour vous. En ce moment précis et important, s'il vous plaît, écoutez attentivement. Vous pouvez passer toute une journée sans manger, mais si nous déclarons un jeûne, 7-8 heures du matin, le matin, vous avez faim. Ce n'est pas parce que la nourriture est votre problème. C'est parce qu'à chaque fois que Dieu exige quelque chose, cela devient un point de discorde. Vous n'êtes pas une mauvaise personne. Toutes ces difficultés à donner, c'est parce que vous ne l'avez pas fait. Avez-vous compris? Mais maintenant, oui. Je veux prier pour vous. Si vous entendez le son de ma voix, je veux prier pour vous. Si vous voulez entrer dans une alliance de dîmes à partir d'aujourd'hui, laissons le passé derrière nous. Mettons-le dans la mer de l'oubli. Mais à partir d'aujourd'hui,
Chaque somme d'argent qui entre dans ma main, je reconnais que tu es ma source. Et pour chaque somme reçue, les premiers 10%, je t'honorerai avec. Si vous voulez entrer dans cette alliance, pouvez-vous vous lever, s'il vous plaît? Laissez-moi prier avec vous pour entrer dans une alliance de dîmes, une alliance de dîmes. Alors que nous prions simplement, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je comprends maintenant que ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question d'église, c'est une question de compréhension. Maintenant, je comprends que chaque somme d'argent que tu apportes, tu es désormais ma source. Ce n'est pas une dette que je dois, ce n'est pas que je ne paie pas d'impôts. Tu vas, non, c'est parce que tu es mon Dieu. C'est une semence d'amour, c'est un acte d'adoration. Maintenant, je comprends que chaque somme d'argent qui me parvient, tu es le propriétaire de la totalité des 100%. Mais ces 10% sont la semence que je dois semer pour passer au niveau suivant. Alors, lève ta main droite, répète après moi. Père Céleste, je te remercie de m'avoir fait citoyen de ton royaume. Seigneur, je suis désolé pour toutes les façons dont j'ai pu te blesser, toutes les façons dont je t'ai déçu, de toutes les manières. J'ai vécu en dessous de ton plan et de tes attentes. Seigneur, je suis désolé. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Seigneur, aujourd'hui je te fais allégeance. Je reconnais que tu es ma source et que c'est toi qui me donnes la force pour créer des mondes. C'est pourquoi aujourd'hui, j'entre dans une alliance de dîmes avec toi. Qu'à partir d'aujourd'hui, chaque somme d'argent que je gagne, les premiers 10, je te les apporte comme un acte d'adoration. Seigneur, je reçois la grâce de rester fidèle à cette alliance et je te remercie parce que tu feras de moi un témoignage dans ma génération. Au nom de Jésus. Amen. Père, je me lève et je déclare, c'est par l'alliance qu'ils ont faite avec toi aujourd'hui que la Bible dit, tu ne violeras pas ton alliance et tu ne changeras pas ce qui est sorti de ta bouche. Que l'alliance commence à agir pour eux de toutes les manières. Fais d'eux un témoignage de ta capacité à élever les hommes et de ta capacité à changer les destinées. Merci Père. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur. Je prie pour tous ceux qui sont sous le son de ma voix, directement et indirectement, à travers le virtuel et les médias. Je prie qu'aujourd'hui soit le début du reste de leur vie. Seigneur, que faire ta volonté devienne le désir de leur cœur, que rien d'autre ne devienne le cri de leur cœur. Seigneur, connecte-les aux opportunités d'élévation. Entoure-les des bonnes personnes. Seigneur, je prie que tu prospères les œuvres de leurs mains. Je prie, ô Dieu, que tu ouvres un chemin pour eux là où il n'y en a pas. Seigneur, je prie que le ciel reste ouvert sur chacun d'eux. Et qu'il y ait des averses de bénédiction. Merci, Dieu Tout-Puissant. Car chaque fois que nous communiquerons, il y aura des témoignages à partager. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Pouvez-vous crier 3 fois puissamment? Amen. Que Dieu vous bénisse. Je serai donc au stand de livres pendant environ 10 à 15 minutes pour dédicacer des livres à ceux qui souhaitent en acheter après le service. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez réellement voir un changement dans vos finances, appliquez ces principes. Parce que Dieu ne veut pas seulement vous bénir, il veut faire de vous une bénédiction. Que Dieu nous donne la sagesse pour comprendre et appliquer ces principes. Abonnez-vous à Littératie financière et activez les notifications pour ne rien manquer. À la prochaine, les milliardaires.